Si toute vie sur Terre est issue d'un seul endroit, cet endroit était-il vraiment ici, alors que tous les êtres vivants de notre planète parlent le même langage génétique, ou ce langage a-t-il été écrit pour la première fois? Un morceau de roche dérivant dans l'obscurité de l'espace il y a des milliards d'années aurait-il également porté la vie sans le savoir? Peut-être que la Terre n'était pas le berceau de la vie, mais seulement une station où elle s'est arrêtée. La panspermie place cette possibilité troublante au centre et pose à nouveau la plus ancienne question de l'humanité. La vie nous appartient-elle ou sommes-nous simplement ses hôtes? Pendant une grande partie de l'histoire humaine, l'origine de la vie était confinée à la Terre. Des océans primitifs, une atmosphère électriquement chargée et des soupes chimiques étaient considérés comme le principal décor de cette histoire. Cependant, ce récit avait du mal à expliquer pleinement la complexité étonnamment rapide de la vie et les premières étapes de l'évolution. À ce stade, une idée différente est apparue, élargissant notre perspective de l'échelle planétaire à un cadre universel. La théorie de la panspermie a déplacé l'accent de la façon dont la vie a commencé vers la façon dont elle s'est répandue, élargissant ainsi toutes les limites connues. La panspermie signifie littéralement « semences dispersées partout ». Selon cette approche, les éléments de base de la vie, voire même des organismes microscopiques eux-mêmes, auraient pu voyager dans l'espace profond et s'implanter sur des planètes ayant des conditions favorables. Cette perspective retire la Terre du centre de la vie et la place comme un maillon d'une chaîne cosmique bien plus vaste. Pourtant, une question inévitable se pose. Si la vie n'a pas commencé sur Terre, alors où la première étincelle est-elle apparue? La panspermie ne donne pas de réponse directe à cette question. Elle cherche plutôt à savoir si la propagation de la vie dans l'univers est un processus naturel. Bien que ce soit l'un des aspects les plus critiqués de la théorie, cela révèle aussi son honnêteté quant à ses propres limites. Pour l'instant, la science ne peut pas répondre à la question de savoir où la vie est apparue pour la première fois. Cette idée n'est pas aussi nouvelle qu'elle y paraît, au XIe siècle. J5, Anaxagore affirmait que des graines de vie existaient dans l'univers et pouvaient germer dans des conditions favorables. Pendant des siècles, cette pensée est restée une hypothèse philosophique. Mais avec les progrès scientifiques du XXe siècle, la panspermie est revenue sur le devant de la scène. Le chimiste lauréat du prix Nobel Svante Arrhenius a proposé que des micro-organismes pouvaient être transportés dans l'espace par la pression de la lumière stellaire. Plus tard, Fred Hoyle et Chandra Wickramasinghe ont introduit ce concept dans l'astrophysique et la cosmologie moderne en affirmant que la vie pouvait être répandue dans l'univers. À ce stade, le débat est devenu plus concret. La vie pouvait-elle vraiment voyager dans l'espace? À première vue, cela semblait impossible compte tenu de l'intense radiation spatiale, des températures extrêmes et du vide. Cependant, les extrémophiles sur Terre ont changé cette perception. Ces organismes capables de vivre sous des chaleurs ou des froids extrêmes, des radiations élevées ou dans des milieux acides ont montré que la vie est bien plus résistante qu'on ne le pensait précédemment. Des expériences menées à bord de la Station spatiale internationale ont permis d'observer que certaines spores bactériennes et des tardigrades peuvent survivre dans le vide de l'espace sur de longues périodes. Ces résultats indiquent que le voyage spatial n'est pas totalement interdit à la vie. Différents modèles ont été proposés sur la manière dont la vie aurait pu être transportée. L'hypothèse selon laquelle des fragments de roches éjectés dans l'espace lors de collisions interplanétaires pourraient abriter des micro-organismes et les livrer sur d'autres planètes est considérée comme l'un des meilleurs candidats à ce processus. Une autre approche suggère que des formes microscopiques de vie pourraient être transportées dans l'espace par la pression de la lumière stellaire. Cependant, dans ce modèle, l'impact destructeur des radiations cosmiques sur l'ADN est un problème important. Une hypothèse plus poussée est celle de la panspermie dirigée, qui propose qu'une civilisation avancée ait pu intentionnellement semer les graines de la vie dans l'univers. Bien que non prouvée, cette possibilité porte le débat sur l'origine de la vie à un tout autre niveau. Les météorites atteignant la Terre fournissent des indices tangibles étayant la panspermie. Certaines météorites contiennent des acides aminés et des molécules organiques complexes. La météorite de Murchison, en particulier, est considérée comme l'un des exemples les plus forts montrant que les éléments constitutifs de la vie pourraient être répandus dans l'espace. Le fait que les comètes soient riches en eau et en composés organiques complète ce tableau. L'intense bombardement de la Terre par des météorites et des comètes pendant sa jeunesse suggère que les matières premières nécessaires à la vie auraient pu être acheminées sur notre planète par des moyens cosmiques. Mais ici, une question cruciale subsiste, ces matières seules étaient-elles suffisantes pour que la vie commence? Cette question demeure parmi celles auxquelles la panspermie ne répond pas directement. Toutefois, la théorie argue fortement que les briques fondamentales de la vie ne sont pas rares dans l'univers. Cela suscite une autre curiosité. Si la vie était découverte sur Mars, Europe ou Encelade, serait-elle apparentée à la vie terrestre? La recherche en astrobiologie vise justement à tester cette possibilité. Si des systèmes biochimiques similaires ou des structures génétiques partagées étaient découverts, la possibilité d'une origine commune en serait considérablement renforcée. Sinon, il faudrait accepter que la vie ait pu apparaître plusieurs fois, indépendamment, dans l'univers. Une autre question fascinante touche le temps présent. La vie pourrait-elle encore arriver sur Terre depuis l'espace? Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse définitive à cette question. Les micrométéorites et la poussière cosmique qui entrent dans l'atmosphère ne permettent pas d'exclure totalement cette possibilité.
Cela montre que la panspermie n'est pas seulement une théorie expliquant le passé, mais concerne aussi le présent et le futur. Bien sûr, la panspermie n'échappe pas aux critiques. La principale est que la théorie n'explique pas où et comment la vie est apparue pour la première fois. Le risque de dommages à l'ADN causé par des radiations cosmiques lors de longs voyages spatiaux est aussi considéré comme un problème sérieux. Cependant, la panspermie n'ignore pas ces incertitudes, au contraire, elle met ouvertement en avant les questions auxquelles la science n'a pas encore répondu. En conclusion, la panspermie offre une perspective puissante qui éloigne l'humanité de l'idée d'être au centre de l'univers. Selon cette vision, la vie n'est pas un miracle rare et unique, mais un processus cosmique pouvant émerger partout où les conditions s'y prêtent. Si cette idée se confirme, la Terre ne sera plus la seule scène de la vie, mais un maillon d'une chaîne universelle. Peut-être que la véritable question est la suivante. Dans un univers aussi vaste, la vie n'a-t-elle vraiment fleuri qu'ici, ou sommes-nous simplement parmi les derniers à le remarquer? Pour plus de contenu stimulant, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que l'origine de la vie est la Terre ou un autre coin de l'univers? Rendez-vous dans les commentaires.